Le 13h, Véronique Barbier. À la une, des pompiers volontaires satisfaits. À Nivelles, ils vont enfin toucher des indemnités pour les soirées de garde passées à domicile. 2 ans après une décision de justice, la ville débloque enfin l'argent nécessaire, environ 900 000 €. L'entreprise métallurgique Liberty Steel, mise en liquidation judiciaire. C'est ce qu'espéraient les 700 travailleurs du site. On verra pourquoi avec Maxime Dumoulin. 20 000 victimes, rien qu'à Mariupol, c'est le décompte fait par les autorités locales. Les combats se poursuivent sur place, mais l'opposition ukrainienne est de plus en plus affaiblie. Le procès des attentats de Paris sont entendus aujourd'hui un convoyeur ainsi que Mohamed Abrini. La dernière audition de Salah Abdeslam devrait être reportée demain. Le point en direct avec Laurent Vandenberg. Il a 23 ans, on dit de lui que c'est un ovni. Alec Gollard a remporté hier soir la finale de la 10e saison de The Voice et il sera notre invité ce midi. Bonjour et merci de vous informer avec la RTBF. Une disponibilité récompensée, ce sera notre une ce midi. Cela faisait 12 ans que les pompiers volontaires de Nivelles bataillaient. Ils réclamaient une indemnisation pour les soirées de garde passées à domicile. La justice leur avait donné raison et 2 ans plus tard, voilà qu'enfin arrivent les paiements. Explication de Louis Matagne avec l'aide d'Yves-Henri Virou et Sandrine Lambiotte. Depuis 2009, 37 pompiers volontaires de Nivelles réclament des indemnités pour les gardes à domicile. En 2020, un jugement de la Cour de Bruxelles leur a donné raison. Le premier paiement arrivera cette semaine sur les comptes en banque. Avec Claude Épy, Rudy Matzak aura été l'une des figures de proue du mouvement. Grâce à mes collègues, on est arrivé à la fin du combat et on est fiers du résultat qu'on a obtenu. La ville de Nivelles nous a proposé une indemnité qui va tomber ce mois-ci. On aura une seconde indemnité au mois de mai ainsi qu'au mois de juin. Et on verra les sommes dues, comme c'est cas par cas. Je ne sais pas les sommes exactes de mes collègues. Au total, la ville de Nivelles va verser près de 900 000 € répartis entre les 37 pompiers en fonction des heures de garde prestées entre 2009 et 2015. Malgré le montant et le travail effectué, la ville ne vit pas la situation comme une défaite. En fait, nous ne payons que les 900 000 €. Et dans les 900 000 €, il y a principalement, il y a une grosse partie qui représente les intérêts judiciaires. Je me permets de rappeler qu'à l'époque, au début du conflit, on parlait d'une indemnité qui pourrait monter jusqu'à 5 millions d'euros. Donc on est loin de cette indemnité qui à l'époque avait été réclamée par les personnes qui s'opposaient à la décision communale. Nivelles est soulagé, mais ce paiement ne risque-t-il pas de faire tache d'huile? Pas selon l'Union des villes et communes, qui rappelle que chaque situation est particulière. On pourrait imaginer que d'autres pompiers souhaitent intenter une action et là il faudra se poser 2 questions. La première c'est celle de la prescription et la seconde il faudra regarder concrètement comment les gardes étaient organisées dans un service et voir alors si les contraintes existant à Nivelles étaient présentes dans les autres services d'incendie. Depuis 2015 et la réforme des zones de secours, les gardes des pompiers volontaires seraient également mieux cadrés sur le plan juridique, ce qui n'empêchera pas certains volontaires de suivre l'exemple nivellois. Je crois que dans le futur, il y aura d'autres pompiers qui reprendront le relais et grâce à nous, ils auront déjà bien avancé dans ce combat. Rudy et ses 36 collègues attendent en tout cas leurs indemnités dans les jours qui viennent. Voilà donc une histoire qui pourrait faire tache d'huile. Petit coup d'œil sur ce qui suivra dans ce journal. On fera notamment une pause au pays du Métrang en province du Luxembourg. Mais pour fabriquer la boisson, il faut d'abord trouver la plante qui lui donne ce petit goût inimitable. La capitaine des Red Flames sur un nuage. Son équipe a remporté un nouveau match en vue de la qualification pour la Coupe du Monde. Et puis elle a marqué 4 des 6 buts. La sportive est donc en forme. Une triste nouvelle pour terminer ce journal. On vient d'apprendre le décès de Michel Bouquet. C'est sans doute l'un des comédiens français les plus importants, très aimé du public comme de la profession. Il avait reçu notamment de nombreuses récompenses, 2 Césars, 2 Molières, un Molière d'honneur. Il avait débuté sa carrière après la Seconde Guerre mondiale et il est donc décédé en fin de matinée dans un hôpital parisien. Il avait 96 ans. Et voilà qui termine ces 30 minutes d'information. La suite du programme sur la une, c'est la météo de Caroline Dossogne et puis l'émission Affaires conclues. Belle fin de journée à tous et à demain, 13h.